on compte environ 3900 espèces de serpents connues sur Terre. Parmi celles-ci, environ 600 sont venimeuses. Sur ces 600 espèces, environ 200 sont capables de tuer un être humain d'une seule morsure. Ce nombre, 200 serpents capables de tuer un être humain, est un nombre que la plupart des gens ne prennent pas le temps de bien comprendre. Le venin de serpent n'est pas une substance unique. C'est un cocktail biologique complexe, perfectionné par des millions d'années d'évolution pour devenir extraordinairement efficace dans un seul but: paralyser les systèmes biologiques de tout ce qu'il touche. Certains venins détruisent les tissus de l'intérieur. D'autres rendent le sang incapable de coaguler, provoquant des hémorragies continues au niveau de chaque plaie et de chaque organe. Certains paralysent les muscles respiratoires, permettant à la personne de rester pleinement consciente tout en suffoquant lentement. Certains venins agissent simultanément sur tous ces mécanismes. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, entre 81 000 et 138 000 personnes meurent des suites de morsures de serpents. Quelques 400 000 autres souffrent de séquelles permanentes, notamment d'amputations dues à la nécrose des tissus au point de morsure. L'OMS classe les morsures de serpents parmi les maladies tropicales négligées. La plupart des victimes vivent dans les zones rurales d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, loin des antivenins et des services d'urgence. Aujourd'hui, nous passons en revue les 13 serpents les plus venimeux au monde. Ce classement ne se base pas uniquement sur la toxicité de leur venin, ni sur le nombre de décès humains qu'ils ont causés, mais sur une analyse globale. La puissance du venin, l'agressivité du serpent, le nombre de victimes, son habitat et le temps de survie après une morsure. Le taipan du désert, Australie. Si l'on se base uniquement sur la toxicité du venin, le taipan du désert est le serpent le plus venimeux au monde, et de loin. Une seule morsure de taipan du désert injecte suffisamment de venin pour tuer environ 100 adultes. Ce venin est une arme biologique de précision, une combinaison de neurotoxines paralysantes, de procoagulants provoquant une coagulation interne massive, de myotoxines détruisant le tissu musculaire et d'une enzyme appelée hyaluronidase qui accélère la diffusion simultanée de toutes ces toxines dans les tissus de l'organisme. Une seule goutte de venin de taipan du désert est 50 fois plus toxique qu'une seule goutte de venin de cobra indien. Elle est 10 fois plus toxique que le venin de serpent à sonnette. Voici le paradoxe qui rend le taipan du désert remarquable d'une autre manière. Bien qu'il possède le venin le plus mortel de tous les serpents au monde, le taipan du désert n'a causé aucun décès humain confirmé dans l'histoire. Ce serpent vit dans les plaines inondables reculées et peu peuplées du Queensland et de l'Australie méridionale. Solitaire, il évite systématiquement tout contact humain et possède un tempérament relativement calme pour un serpent parmi les plus venimeux au monde. Presque toutes les personnes mordues étaient des herpétologues ou des manipulateurs de serpents, des personnes qui savaient à quoi elles avaient affaire et qui avaient accès à des soins d'urgence et à l'antivenin. Le taipan du désert est le serpent le plus venimeux au monde d'un point de vue chimique. Il nous rappelle que la toxicité à elle seule ne détermine pas le nombre de victimes d'un serpent. La géographie, le comportement et l'accès aux soins sont tout aussi importants. Le mamba noir, Afrique. Le mamba noir est le serpent qui combine le plus étroitement une toxicité extrême du venin avec le comportement, la vitesse et l'étendue qui entraînent réellement des décès chez l'homme. Présent dans toute l'Afrique subsaharienne, le mamba noir est le serpent terrestre le plus rapide au monde. Il a été enregistré à des vitesses allant jusqu'à 20 km/h sur de courtes distances. Il peut atteindre plus de 4 mètres de long, ce qui en fait le plus long serpent venimeux d'Afrique. Son nom ne provient pas de la couleur de sa peau, qui varie du gris au brun foncé, mais de la coloration noire de l'intérieur de sa bouche, qu'il exhibe comme un avertissement avant de mordre. La morsure d'un mamba noir injecte un venin presque entièrement neurotoxique. Il provoque une paralysie rapide et précise du système nerveux. Les symptômes neurologiques, tels que des troubles de l'élocution, une ptose palpébrale et une perte de contrôle musculaire, peuvent apparaître dans les 10 minutes suivant la morsure. Sans antivenin, le décès par insuffisance respiratoire survient généralement entre 7 et 15 heures. Dans certains cas documentés, il est survenu en moins de 30 minutes. Avant l'avènement de l'antivenin, la morsure du mamba noir était mortelle dans près de 100% des cas. Aujourd'hui encore, malgré la disponibilité de l'antivenin dans certaines parties de son aire de répartition, la rapidité d'action du venin fait qu'une personne mordue en zone rurale, loin des services d'urgence, a très peu de chances de survie. L'Afrique regorge de serpents venimeux. Le mamba noir se distingue de la quasi-totalité d'entre eux par une combinaison de caractéristiques exceptionnelles. Vitesse, envergure et puissance extrême,
ainsi qu'une capacité avérée à se défendre et à frapper à plusieurs reprises lorsqu'il est acculé ou menacé. La vipère à écailles de scie, Afrique et Asie. D'après les meilleures estimations des herpétologues et des toxicologues, la vipère à cornes est responsable de plus de décès humains que toute autre espèce de serpent au monde. Ce n'est pas la plus venimeuse, ni celle qui a la plus mauvaise réputation, mais celle qui tue le plus de personnes. C'est également l'un des plus petits serpents de cette liste. À l'âge adulte, il mesure entre 30 et 90 cm. Il n'est pas grand. Il n'est pas rapide, surtout comparé au mamba noir. Il ne jouit pas d'une réputation terrifiante qui se soit répandue à travers les continents. Ce qui caractérise ces vipères, c'est leur vaste territoire, leur agressivité et un habitat qui les place au contact direct des populations humaines. La vipère à cornes vit sur une large bande de territoire couvrant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud, notamment l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et une grande partie du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Son aire de répartition englobe certaines des régions les plus densément peuplées de la planète, y compris des zones où les gens marchent pieds nus, dorment à même le sol et travaillent dans des champs et des broussailles qui servent d'abri à la vipère. Menacée, la vipère à cornes ne recule pas. Elle frotte ses écailles l'une contre l'autre pour produire un sifflement d'avertissement, puis elle frappe. Elle frappe rapidement et à plusieurs reprises. Son venin est hémotoxique. Il altère la coagulation sanguine, provoquant des hémorragies internes qui peuvent persister plusieurs jours. Une personne ayant subi une envenimation complète sans traitement peut saigner des yeux, des gencives et de la peau, son système de coagulation étant défaillant. Le venin en lui-même n'est pas le plus puissant de cette liste. Mais la combinaison de la puissance de son venin, de son extrême agressivité, de sa propension à mordre, de son vaste territoire et de sa proximité constante avec d'importantes populations rurales fait de la vipère à écailles carénées le serpent qui cause le plus de décès parmi toutes les espèces terrestres. Le cobra royal, Asie du Sud et du Sud-Est. Le cobra royal est le plus long serpent venimeux du monde. Les adultes atteignent régulièrement 4 mètres de long. Le plus grand spécimen jamais enregistré mesurait 5,85 mètres. On le trouve en Asie du Sud et du Sud-Est, de l'Inde au sud de la Chine, en passant par les Philippines et l'Indonésie. Une seule morsure de cobra royal peut injecter entre 200 et 500 mg de venin. Cette quantité contient suffisamment de neurotoxines pour tuer un éléphant en 3 heures. Le taux de mortalité des morsures non traitées chez l'humain est estimé entre 50 et 60%. En cas d'envenimation grave, le décès peut survenir en 15 minutes. Ce qui distingue véritablement le cobra royal de la plupart des grands serpents venimeux, c'est son intelligence. Les herpétologues qui ont étudié l'espèce de près décrivent des comportements cognitifs rarement observés chez les serpents. Les cobras royaux sont les seuls serpents au monde connus pour construire des nids pour leurs œufs, et les femelles les gardent activement et avec agressivité. Ils peuvent reconnaître les humains qu'ils ont déjà rencontrés. Leur comportement face à une manipulation répétée diminue avec le temps, un phénomène lié à l'apprentissage. Cette intelligence ne les rend pas inoffensifs. Elle fait de leur imprévisibilité un problème d'une autre nature. Un cobra royal qui perçoit une menace ne réagit pas comme un animal plus simple. Il traque, il poursuit, et il maintient son état d'alerte bien au-delà de la première rencontre. Les cobras royaux sont également les seuls serpents au monde à chasser et à se nourrir régulièrement d'autres serpents, y compris d'autres espèces venimeuses. Dérangé pendant qu'il se nourrit ou niche, un cobra royal représente l'une des rencontres les plus dangereuses de la faune sauvage d'Asie du Sud. La vipère de Russell, Asie du Sud. La vipère de Russell fait partie des 4 serpents communément appelés les 4 grands en Inde, les 4 espèces responsables de la grande majorité des décès par morsure de serpent en Asie du Sud. On la trouve dans tout le sous-continent indien, au Sri Lanka, au Bangladesh et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est. L'Inde enregistre environ 58 000 décès par morsure de serpent chaque année. La vipère de Russell est responsable d'un plus grand nombre de ces décès que toute autre espèce. Le venin de la vipère de Russell est complexe et mortel. Hémotoxique, il détruit les globules rouges et provoque une altération de la coagulation sanguine. Une personne mordue sans traitement souffrira d'œdème, d'hémorragies internes et d'une défaillance multiviscérale progressive. Les reins sont particulièrement vulnérables. L'insuffisance rénale aiguë est une complication documentée des morsures de vipère de Russell chez les patients ayant reçu l'antivenin trop tard. La morsure peut entraîner des lésions rénales permanentes chez les survivants, qui devront être dialysés à vie.
Le danger que représente cette vipère réside principalement dans son aire de répartition. Elle vit dans les champs cultivés, les rizières et aux abords des zones habitées. Active la nuit, elle est difficile à repérer par faible luminosité. Les riziculteurs qui travaillent pieds nus ou avec une protection minimale dans les rizières inondées figurent parmi les victimes les plus fréquentes de morsures. Dans certaines régions du Sri Lanka et du sud de l'Inde, la vipère de Russell constitue un risque professionnel constant pour tous ceux qui travaillent en la terre. Pour les communautés agricoles rurales qui partagent son habitat, il n'existe aucune distance de sécurité face à la vipère de Russell. Ce n'est pas un serpent rencontré par hasard dans la nature. C'est un voisin, vivant dans les mêmes champs, le long des mêmes chemins et autour des mêmes bâtiments que des millions de personnes. Le taipan côtier, Australie. Le taipan côtier est le cousin plus grand et plus répandu du taipan de l'intérieur. Il vit le long des côtes nord et nord-est de l'Australie et dans certaines régions de Nouvelle-Guinée. Contrairement à son cousin de l'intérieur, qui évite systématiquement tout contact avec l'homme, le taipan côtier est beaucoup plus susceptible d'être rencontré près des habitations, des fermes et des champs de canne à sucre, où il chasse les rongeurs. Le venin du taipan côtier est le troisième plus toxique au monde parmi les serpents terrestres, après celui du taipan du désert et celui du serpent brun oriental. Sa morsure injecte des neurotoxines paralysantes, ainsi que des procoagulants qui déclenchent une coagulation intravasculaire disséminée, CIVD, un processus incontrôlé qui provoque paradoxalement des saignements et des thromboses simultanées, les systèmes de l'organisme s'affaiblissant les uns contre les autres. Avant la mise au point de l'antivenin dans les années 1950, la morsure du taipan côtier était presque toujours mortelle. En cas d'envenimation grave, le décès pouvait survenir en moins de 30 minutes. Grâce à l'antivenin et aux soins médicaux appropriés, le taux de survie s'est considérablement amélioré. Cependant, la présence du taipan côtier dans les zones d'activité agricole humaine fait que les rencontres avec ce reptile sont fréquentes. Il ne s'agit pas d'une menace abstraite pour les populations qui travaillaient sur son territoire. Le taipan côtier se montre particulièrement agressif lorsqu'il est acculé. Il se dresse, aplatit sa tête et frappe à plusieurs reprises sans provocation notable. Contrairement à de nombreux serpents qui mordent en dernier recours, le taipan côtier réagit à toute menace perçue par une agression directe et soutenue. Le serpent brun oriental, Australie. Le serpent brun oriental est responsable de plus de décès par morsure de serpent en Australie que toute autre espèce. Il est le serpent le plus mortel d'Australie, non pas parce qu'il est le plus venimeux en laboratoire, mais en raison de son habitat et de son comportement. La couleuvre brune orientale vit dans les régions les plus densément peuplées d'Australie. On la rencontre fréquemment dans les États de l'Est et du Sud, dans les jardins des banlieues, les terres agricoles, les parcs et les zones de brousse bordant les habitations. C'est le serpent qu'un Australien a le plus de chances de croiser dans sa vie quotidienne. Le venin du serpent brun oriental est le deuxième plus toxique de tous les serpents terrestres au monde. Neurotoxique, il provoque une paralysie fulgurante. Brian Fry, chercheur spécialiste des venins à l'Université du Queensland, a décrit le serpent brun oriental lors d'une interview à ABC comme le seul serpent au monde capable de tuer régulièrement des personnes en moins de 15 minutes. La morsure initiale est souvent indolore, ce qui peut amener les victimes à sous-estimer la gravité de la situation. Les symptômes peuvent s'aggraver très rapidement, passant d'une forme légère à une forme critique. Ce serpent est également exceptionnellement rapide et très réactif. Il ne se laisse pas faire et défend activement son territoire. Menacé, il se dresse en forme de S et frappe à plusieurs reprises en succession rapide. Les rencontres avec des couleuvres brunes orientales près des habitations australiennes sont régulièrement signalées. La combinaison de sa présence en milieu urbain, de la puissance extrême de son venin et de son comportement défensif agressif fait de la couleuvre brune orientale le serpent le plus dangereux pour le citoyen australien moyen. Le fer de lance, Amérique centrale et du Sud. Le fer de lance est le serpent responsable de plus de décès par morsure de serpent en Amérique centrale et du Sud que toute autre espèce. On le trouve du sud du Mexique à travers l'Amérique centrale et dans une grande partie de l'Amérique du Sud, avec une densité particulièrement élevée en Colombie, au Costa Rica et dans le bassin amazonien. Il s'agit d'une vipère à fossettes, ce qui signifie qu'elle possède des fossettes thermosensibles sur le visage, lui permettant de détecter des proies à sang chaud dans l'obscurité la plus totale. Elle chasse la nuit. Son camouflage est exceptionnel. Elle se fond dans la litière de feuilles et le sol de la jungle grâce à un motif qui la rend presque invisible au ras du sol.
Il arrive fréquemment que des personnes traversant la jungle la nuit marchent sur des fers de lance sans même les voir. C'est ainsi que se produisent la plupart des morsures. Le venin est hémotoxique et extrêmement destructeur. Il provoque une nécrose tissulaire massive au point de morsure. Les membres mordus par le fer de lance et non traités rapidement peuvent développer une gangrène si grave qu'une amputation peut s'avérer nécessaire. Le venin perturbe également la coagulation sanguine dans tout le corps, provoquant des hémorragies internes. Dans les zones rurales où l'accès à l'antivenin est limité, les morsures non traitées présentent un taux de mortalité très élevé. Le fer de lance est également connu pour son agressivité, en particulier les femelles, plus grandes que les mâles. Un journaliste qui s'est rendu dans le Darien a appris que si un grand fer de lance mordait un membre du groupe, l'antivenin qu'il transportait serait probablement insuffisant pour contrer la quantité de venin injecté par une morsure. Cette observation n'avait rien d'exagéré. Elle reflétait la réalité de l'espèce dans la région. La vipère heurtante, Afrique. La vipère heurtante est le serpent d'Afrique présentant le plus grand danger pour la santé. Elle est responsable de plus de décès et de blessures permanentes par morsure de serpent sur le continent africain que toute autre espèce, y compris le mamba noir, pourtant plus redouté. C'est une vipère au corps massif que l'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne, au Maroc et dans certaines parties de la péninsule arabique. Elle fréquente une grande variété d'habitats, des savanes et prairies aux coteaux rocheux et aux lisières de forêt. Elle est abondante sur la majeure partie de son aire de répartition. Et sa plus grande dangerosité est presque imperceptible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La vipère heurtante se déplace très peu. Prédatrice à l'affût, elle compte sur son excellent camouflage pour rester immobile dans la litière de feuilles, sur les sentiers et dans l'herbe, jusqu'à ce qu'une proie s'approche à portée de frappe. Contrairement à la plupart des serpents, qui réagissent au bruit de pas en s'éloignant, la vipère heurtante reste souvent complètement immobile. Elle se tient à l'affût. Elle attend. Et lorsqu'une proie s'approche suffisamment, elle frappe. Le venin est cytotoxique et hémotoxique. Il détruit les tissus de façon agressive au point de morsure. Un gonflement apparaît en quelques minutes, suivi d'une nécrose cutanée et musculaire. En l'absence de traitement, les morsures peuvent entraîner l'amputation, la nécrose tissulaire se propageant à partir du point de morsure. Le décès par envenimation complète sans traitement est relativement fréquent. La vipère heurtante est responsable d'une part importante des décès par morsure de serpent en Afrique, non pas parce qu'elle est la plus agressive, ni parce que son venin est le plus toxique, mais parce que son comportement d'embuscade, combiné à son vaste territoire et à son abondance, fait que des millions de personnes à travers l'Afrique vivent et travaillent sur un territoire où le risque d'une rencontre accidentelle est une réalité quotidienne. Le boomslang, Afrique. Le boomslang est un serpent arboricole que l'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. Relativement mince, il atteint environ 1,5 m de hauteur et passe la majeure partie de sa vie dans les arbres et les arbustes, où sa coloration verte ou brunâtre lui assure un camouflage parmi les feuilles et les branches. Ce n'est pas le serpent le plus redouté d'Afrique, ni le plus grand, ni le plus rapide. Mais son venin est, d'une manière spécifique et médicalement significative, parmi les plus dangereux produits par un serpent au monde. Le venin du boomslang est une hémotoxine puissante. Il empêche la coagulation du sang. Une personne mordue par un boomslang ne ressent pas immédiatement les effets. Le venin agit lentement, sur plusieurs heures, voire une journée entière. Pendant ce temps, la morsure peut paraître peu impressionnante. Il n'y a ni gonflement immédiat, ni douleur intense. La personne a l'impression, pendant des heures, d'aller bien. Leur état est critique. Ce qui se produit à l'intérieur d'eux, c'est un effondrement progressif de tout le système de coagulation sanguine. Lorsque les symptômes graves apparaissent, les hémorragies internes sont généralisées. La victime commence à saigner des gencives, de la peau par piqûres et des muqueuses. Sans antivenin spécifique, produit uniquement en Afrique du Sud, l'hémorragie persiste jusqu'au décès. La lenteur d'apparition de l'envenimation par le boomslang la rend particulièrement dangereuse dans les cas documentés où la victime n'a pas été immédiatement identifiée comme étant en danger. Le cas le plus célèbre est celui de l'herpétologue Carl Patterson Schmidt, mordu par un jeune boomslang au musée d'histoire naturelle de Chicago en 1957. Il a consigné des notes détaillées de ses symptômes tout au long de la journée, croyant la morsure bénigne. Il est décédé le lendemain matin. Le cobra indien, Asie du Sud. Le cobra indien, également appelé cobra à lunettes en raison des motifs de sa tête, est l'un des serpents les plus emblématiques de la culture mondiale.
Il est le serpent des charmeurs de serpents, de la mythologie et de l'iconographie religieuse en Asie du Sud. Et c'est l'un des serpents les plus venimeux au monde. Le cobra indien fait partie des 4 grands animaux d'Inde. On le trouve dans tout le sous-continent indien et jusqu'en Asie du Sud-Est, où il vit dans les forêts, les rizières, les plaines et à proximité des habitations. Il chasse les rongeurs, ce qui explique sa présence aux mêmes endroits où les humains stockent de la nourriture, notamment dans les communautés agricoles rurales. Son venin est neurotoxique, il attaque le système nerveux et provoque une paralysie progressive. Sans traitement, la mort par insuffisance respiratoire peut survenir en quelques heures. Le taux d'envenimation des morsures de cobra indien est important, bien que l'espèce inflige également une proportion relativement élevée de morsures sèches, c'est-à-dire des morsures sans injection de venin, à titre d'avertissement. Ce qui rend le cobra indien particulièrement mortel, c'est sa forte présence dans les zones habitées et l'accès limité à l'antivenin dans de nombreuses communautés rurales qu'il fréquente. Une morsure en ville, à proximité d'un hôpital, est généralement guérissable avec un traitement approprié. En revanche, la même morsure dans un village isolé, où le dispensaire le plus proche est à 2 heures de marche, représente une situation bien plus grave. Le cobra indien tue des milliers de personnes chaque année en Asie du Sud. Ce n'est pas tant la puissance de son venin qui est en cause, mais plutôt son habitat, la densité de population qui partage cet espace, et la conjugaison de la pauvreté et de l'éloignement qui empêche systématiquement les populations d'accéder aux soins. La vipère du Gabon, Afrique centrale. La vipère du Gabon est la plus grande vipère du monde en termes de masse corporelle. Les adultes peuvent peser jusqu'à 10 kg et atteindre une longueur de près de 2 mètres. Ils vivent dans les forêts tropicales humides et les zones boisées d'Afrique centrale et occidentale. La vipère du Gabon détient 2 records parmi les serpents venimeux. Elle possède les crochets les plus longs de tous les serpents au monde, pouvant atteindre 5 cm. De plus, elle produit la plus grande quantité de venin par morsure, avec des quantités documentées allant jusqu'à 9 ml chez les grands individus. À titre de comparaison, la dose létale pour un humain est une fraction de millilitre. Le venin est une combinaison d'hémotoxine et de cytotoxine. L'effet immédiat est une destruction tissulaire catastrophique au point de morsure, accompagnée de graves atteintes systémiques au niveau du sang, du cœur et du système nerveux. La douleur est décrite comme immédiate et extrême. L'œdème apparaît en quelques minutes et peut s'étendre rapidement à un membre entier. Sans antivenin, la mort par collapsus cardiovasculaire et défaillance multiviscérale peut survenir en quelques heures. La vipère du Gabon, de par son comportement, n'est pas responsable du plus grand nombre de décès humains de cette liste. Elle se déplace lentement, est généralement docile et rarement agressive, sans provocation sérieuse. La plupart des morsures surviennent lorsqu'on marche dessus par inadvertance, ce qui est tout à fait possible compte tenu de son camouflage extraordinairement efficace. Elle reste immobile sur le sol forestier et les tapis de feuilles mortes, se confondant parfaitement avec ces éléments. Lorsque la vipère du Gabon mord, elle inflige une morsure d'une puissance exceptionnelle grâce à son système venimeux extrêmement puissant, le plus grand au monde. Une envenimation complète par un individu de grande taille constitue une urgence médicale de la plus haute gravité. Le crête commun, Asie du Sud. Le crête commun est le dernier serpent de cette liste et, à certains égards, le plus discrètement dévastateur de tous. Il n'est pas imposant physiquement. Il mesure environ 1,5 m de long. Son plumage est rayé de noir et blanc ou de noir et jaune, et son profil est relativement élancé. Nocturne, il est généralement passif le jour et évite les confrontations. La nuit, c'est l'un des serpents les plus dangereux au monde à rencontrer dans une zone habitée. Le crête commun fait partie des 4 espèces menacées d'Inde. On le trouve en Asie du Sud, de l'Inde et du Népal au Bangladesh, au Sri Lanka et jusqu'en Asie du Sud-Est. Il pénètre dans les habitations la nuit, surtout pendant et après la mousson, à la poursuite des petits lézards et des souris dont il se nourrit. De nombreuses morsures de crête surviennent à l'intérieur des maisons, souvent lorsqu'une personne se retourne sur l'animal pendant son sommeil. Le venin du crête commun est extrêmement neurotoxique, plusieurs fois plus puissant que celui d'un cobra. Il provoque une paralysie musculaire progressive qui débute lentement et devient complète. Les muscles respiratoires finissent par être atteints. Ce qui rend le crête particulièrement terrifiant, c'est la nature de sa morsure. Elle est presque indolore. La morsure initiale ne réveille souvent pas une personne endormie. Lorsque les symptômes apparaissent, généralement plusieurs heures plus tard, l'envenimation est déjà bien avancée.
Il existe un schéma documenté de décès par morsure de crête où la victime est retrouvée morte le matin, sans que personne dans le foyer n'ait rien entendu ni vu. La personne s'était endormie et ne s'était pas réveillée, et le crête avait disparu depuis longtemps au matin. Dans les zones rurales d'Asie du Sud, où il est courant de dormir à même le sol et où l'accès à l'antivenin est aléatoire, le crête commun est une cause avérée et fréquente de décès, souvent non recensés. Ce serpent tue silencieusement, dans l'obscurité, pendant que le monde dort. Ces 13 espèces de serpents se rencontrent sur 6 continents, dans des habitats allant des plaines inondables reculées d'Australie aux jardins urbains d'Inde, en passant par les jungles les plus profondes d'Amérique centrale et d'Afrique. Certains tuent car leur venin est le composé le plus toxique produit par un animal sur Terre. D'autres tuent parce qu'ils vivent dans les mêmes champs et les mêmes maisons que des centaines de millions de personnes. Certains tuent parce qu'ils sont rapides, agressifs et frappent avant même qu'on les ait vus. Et certains tuent parce qu'ils sont si silencieux et si discrets que lorsqu'on réalise ce qui s'est passé, il est déjà trop tard pour intervenir. L'Organisation mondiale de la santé estime que les morsures de serpents tuent chaque année plus de personnes que la plupart des maladies qui ne bénéficient que d'une infime partie de sa couverture médiatique. La plupart de ces décès sont évitables grâce à l'antivenin, qui existe mais n'est pas accessible aux populations qui en ont besoin. Les serpents ne sont pas le problème à résoudre. Ce sont des animaux qui se comportent comme des animaux. La distance entre une personne et l'antivenin qui pourrait la sauver est un problème que les décisions humaines pourraient se modifier. Lequel de ces serpents vous a le plus surpris? Laissez un commentaire. Et si vous souhaitez continuer à explorer les réalités les plus extrêmes et documentées du monde naturel, abonnez-vous à Parallel Fact. Nous allons continuer.